Salvo Manzone et je donne cette interview sur plusieurs vestes, plusieurs chapeaux. La première comme militant zéro déchet, et la deuxième comme réalisateur aussi de documentaires sur les thèmes de l'écologie, et une troisième aussi en tant qu'Italien habitant à Paris. Et en tant que militant, justement, on se trouve zéro déchet, on se trouve ici à la Maison du Zéro Déchet, qui est un lieu qui existe depuis quelques années, sauf qu'on a déménagé dans cet espace seulement en septembre, un grand espace qui est devenu, disons, un centre qui se veut aussi ouvert avec d'autres associations autour de l'écologie et d'une gestion différente, tendante au zéro déchet et de ces problèmes, disons que des déchets qui est partout à Paris comme en Italie et que à chaque fois on pense être personnel, mais en réalité ça concerne tout le monde et toute la planète. Justement, la maison de zéro déchet, c'est un espace qui veut sensibiliser le grand public en donnant des ateliers sur la couture pour sensibiliser sur les déchets textiles, sur du it yourself, sur la démarche zéro déchet en général. Et on a une boutique en bas, des bureaux, un jardin qu'on va aménager en mode permaculture. Donc voilà, on essaye à la fois évidemment de se concentrer sur les noyaux de notre activité que les zéro déchets, mais avec une vision plus large. Et donc moi je fais partie de Zero Waste France, qui est l'association mère qui après a donné lieu à l'association la Maison du Zéro Déchet. Et je fais partie du mouvement Zero Waste depuis encore plus longtemps, peut-être 12 ans, 13 ans, parce qu'il était déjà présent en Italie, et notamment en Sicile. Et c'est justement sur le mouvement Zéro Déchet que j'ai tourné un de mes documentaires, terminé déjà il y a 2-3 ans, qui s'appelle in italiano La finestra sul porcile et en français Fenêtre sur déchets, et qui raconte un peu les problèmes des déchets, disons, dans un lieu précis qui est Palerme, mais avec, disons, des messages et un regard beaucoup plus général. Je veux dire, on ne s'arrête pas, disons, juste à des spécificités du problème par rapport à la ville de Palerme. Mon film parle du problème, mais pour parler justement des solutions possibles. C'est à ce titre aussi donc, que je voulais parler du projet Un livre pour le futur, parce que justement je me suis occupé pour mon film et aussi en tant que militant des problèmes des déchets, et c'est les problèmes des déchets plastiques notamment que essaie d'attaquer ces projets de sensibilisation, et le fait avec, je pense, une originalité que je trouve très précieuse, parce que justement on sort du cadre des déchets pour les déchets et on fait rentrer des livres dans ces projets. Et ça permet justement de montrer que peut-être la solution des déchets n'est pas dans les déchets seulement, mais c'est dans la culture et dans le fait de regarder les déchets avec un autre regard. Ça permet de comprendre que cela aussi ont une valeur et que cela aussi mérite notre attention. Malheureusement, on s'est tombé dans une période compliquée pour tout le monde, la pandémie, et donc la plupart des ateliers prévus ont dû, je pense, être annulés. Et c'était justement à travers ces ateliers, ces échanges, que cette communication
et pouvait passer avec les grands publics. Mais voilà, c'est pas, l'idée est là et peut-être elle va se développer par la suite. Et notamment, elle pourrait se développer dans ces lieux-là parce que la maison du zéro déchet, justement, a vocation aussi à accueillir d'autres projets sur les thèmes de l'écologie en général, encore plus spécifiquement sur les déchets. Et donc, ça pourrait créer des synergies entre les HAC et la maison du zéro déchet, qui en plus sont voisines, parce que tous les deux sont dans le même arrondissement. Et ça permettrait d'avoir un espace où justement amener les bouteilles et les autres déchets plastiques et de les sortir avec un livre et aussi disons, créer d'avoir un espace pour les autres activités imaginées, les ateliers de recyclage, réutilisation artistique des bouteilles, des autres emballages plastiques. Et je pense que c'est une synergie qui pourrait continuer aussi sous d'autres projets, vu la proximité et vu aussi la même sensibilité vis-à-vis de ces thèmes.